rappelle très bien, je l'avais déjà vue sur les fairways, elle n'était pas grande, hein. Déjà, même à 4 ans et demi, elle était petite. Et en fait, je l'avais vue qui accompagnait son frère qui était déjà à l'école de golf. Et je trouvais que c'était déjà bien ce qu'elle faisait, même si c'était rudimentaire. Mais voilà, j'avais envie de la voir avec moi dans mon école, ça c'est sûr. On connaît comment un enfant, on peut dire, de 4 ans qui joue déjà bien au golf ou qui a peut-être des facilités? La balle part, parce que des fois c'est compliqué, la balle part pas. Là la balle partait, elle faisait des mouvements intéressants et la balle partait. T'as des souvenirs de ça? Je me rappelais que l'hiver on n'avait pas entraînement, j'étais contente parce que comme ça je pouvais être avec mes copines. Mais sinon je me rappelle pas trop. Je me rappelle que oui, ça me faisait rigoler, que je trouvais ça fun parce qu'on était avec on était une grande équipe de jeunes aussi, c'était vachement sympa. J'étais la plus petite donc j'étais un peu la petite sœur, donc tout le monde me chouchoutait, j'aimais bien, je trouvais ça rigolo. Et on avait une super équipe, les gens étaient chouettes. Et tu commences à t'amuser vraiment dans le jeu du golf à quel âge? Ouais, vers 10 ans. Vers 10 ans parce que du coup c'est un peu l'âge où on commence à faire des championnats départementaux, des championnats régionaux. Et puis quand on commence un peu à bien jouer, on se dit tiens c'est marrant, c'est cool de gagner et tout. Le plaisir vient de la victoire Ouais. alors aussi? Je crois un peu. Parce qu'en fait j'ai vraiment commencé à jouer au golf sérieusement quand j'ai été championne de France à 12 ans. Et là après je me suis dit tiens, j'ai gagné mais je peux encore gagner alors. Et du coup là vraiment je me rappelle de ça en fait, c'est bizarre mais je me suis dit j'ai gagné, je me suis pas dit oh bah c'est bon. Je me suis dit ah tiens, on va voir ce qu'on va pouvoir faire. Et comment on gère une petite alors de 4 ans, 5 ans, 6 ans qui ne veut pas forcément faire ça, qui n'est pas programmée pour devenir... On l'a fait jouer, on l'a fait s'amuser, prendre du plaisir avant tout, et puis faire des petits concours. Et puis de temps en temps glisser quelque chose de technique qui doivent essayer de se rappeler. Et ça s'est super bien passé. Moi je me souviens que je lui ai fait réaliser qu'elle avait des moyens 2 ans avant les championnats de France. Je lui ai dit, Océane, moi je pense que tu peux être championne de France. Et à partir de ce moment-là, 3 mois après, elle est venue me revoir en me disant mais Philippe, tu te rappelles de ce que tu m'as dit? Et là, je lui ai dit bien sûr. Elle me dit j'aimerais bien essayer. Donc elle avait... Avant, tu disais quoi? Tu répondais pas? Je sais pas. Avant, elle s'amusait. Elle prenait du plaisir avec les autres. Ouais. Mais c'était pas quelque chose... Il n'y avait pas de but, vraiment. Mais non, parce que tu te dis pas, tiens, j'ai envie de gagner. Enfin, je sais pas, tu t'amuses. Puis quand t'es petit, tu réfléchis pas. Maintenant, c'est beaucoup plus dur de gagner. Hein. C'était un an avant le chemin de France. On voit le coach qui ensuite me coachera au sport-études. Et Philippe, il le rencontre, il dit bon, je te présente la future championne de France. Et moi, je le regarde, je lui fais mais ça. Et puis je me cache et je dis mais c'est pas un du tout, Fifi, arrête, dis pas ça et tout. Mais il me dit mais Océane, mais c'est vrai. Et puis un an après, j'ai gagné. Donc c'est marrant en fait. J'avais beaucoup de confiance. T'avais pas peur de lui mettre la pression? Ah non, pour moi, c'était pas lui mettre la pression, c'est lui faire prendre conscience de ses possibilités. Et ça fait quoi quand on a un de ses élèves qui gagne quelque chose? Je vais reprendre une phrase de Thierry Roland en disant voilà, on ne peut pas faire plus, donc je peux mourir tranquille maintenant. Voilà. J'ai accompli ma mission d'entraîneur de jeunes filles. Je peux partir tranquille. Toi, tu te sentis redevable et encore maintenant? Ah bah oui. Ce qui t'a apporté? Ah oui, oui, c'est pour ça que je viens tout le temps le voir, parce que c'est pas souvent qu'on rencontre quelqu'un qui te... Enfin, il me connaît par cœur, il me connaît aussi bien que mes parents, pour le coup, très patient avec moi, je lui ai encore dit merci. Il sait exactement quoi me dire, donc ouais, je me sens redevable, enfin, je sais que de toute façon, si un jour je veux vraiment faire mon métier, enfin, ce sera avec Fifi, c'est sûr. En fait, je suis partie en sport-études à Paris. Philippe venait beaucoup, donc ça aussi, ça m'a vachement aidé. Il venait tous les week-ends, donc Philippe savait ce que je travaillais la semaine, donc le week-end, on pouvait suivre, donc ça c'était vachement bien. Mais bon, j'ai été blessée, j'ai été un an blessée, j'ai eu un gros problème au dos. Et j'avoue que ça m'a un peu ralenti en fait dans mon élan. Ça m'a fait vachement de mal parce qu'au final, c'est aussi marrant de bien jouer, puis d'un coup, quand tu te rends compte que t'es blessé un an, donc après tu reviens l'année d'après et tu joues pas aussi bien. Et du coup, les filles qui étaient peut-être moins bonnes passent devant toi et du coup, c'est un peu dur. J'avoue que c'est un peu dur à gérer parce que du coup, avant, je me posais même pas la question de savoir si je jouais bien ou pas. Je jouais et puis ça marchait en fait. Et quand t'as fait, après, c'est là qu'on commence à se poser des questions et là, c'est dur à gérer. Enfin, 14-15 ans, j'ai commencé à me dire mais pourquoi? Puis alors, du coup, a pu jouer simplement et naturellement en fait. Et Fifi, c'est vrai qu'il a toujours quand même été là pour moi. Donc ça change tout. Donc il y a un attachement particulier à ici? À Limer? Oui. Limer, oui, parce que j'ai toujours fait les grands prix depuis que je suis toute petite. Je pense que c'est un des premiers grands prix que j'ai fait.
Et on avait beaucoup d'entraînements avec quand je faisais partie des championnats. Où j'ai eu des hauts et des bas, hein, comme je l'ai dit, j'ai fait mes pires cartes ici comme mes meilleures. Et puis c'est un super environnement. Enfin là, on peut aller sur le petit parcours, le practice est bon, le putting green est toujours très bon, le parcours est super joli. C'est les sources quoi. Il y a un trou préféré ici, t'as un trou préféré, un endroit préféré? Peut-être pas dire le 18, mais enfin si en fait le 18, c'est là où tout se passe, c'est marrant, c'est le stress. Mais parce que tu dois passer l'eau, le drive, tu dois passer l'eau. Et donc du coup, et puis tu as le bunker est à l'eau, donc c'est soit tu tentes, soit tu t'assures. Et puis après, le trou est en île. Donc forcément, faut pas être trop long, faut pas être à gauche, faut pas être il se passe plein de choses dans ta tête. Hein. Tout peut se jouer là. Bien sûr, ah oui, c'est horrible, je supporte pas ce truc. Mais en même temps, j'adore parce que du coup, quand je le réussis, je suis super fière. Et tout peut s'écrouler là. Tout peut s'écrouler, tout peut se gagner, voilà.